Mesdames et messieurs, bonjour. J'aimerais vous entretenir aujourd'hui de ce que j'appelle la turpitude et la misère de l'islamophobie. Il faut le dire sans détour, sale ton pour les islamophobes. Le plus hargneux, Zemmour, qui croyait que son heure a sonné, réalise pour qui sonne le glas. Marion Maréchal, mordant la poussière, veut rentrer au bercail, mais on ne veut pas d'elle. Ciotti, en pleine pantalonnade, Valls est devenu le clone girouette de la politique française. Jean Sémia, le snobinard pourfendeur de l'arabe, bien que lui-même soit arabe, patouge dans la fange de la trahison de soi. Ces piètres manœuvriers politiques, animés par une islamophobie déchaînée, souhaitent vivement que l'Inquisition, que le bûcher soit restauré afin de purifier la terre sacrée de ces damnés sarrasins et leurs cousins juifs qui sont aussi vicieux que, ajoutant à ces xénophobes, ces pseudo-philosophes, et à leur tête un certain Felkelkraut, affolé par ces enfants palestiniens surnuméraires, affolé par un islam qui suscite chez lui un tremblement tel que l'on dirait un juif exalté tombé dans un bénitier coranique. Ajoutons à tout cela ces journalistes, ces invités sur les plateaux de télévision, ces frotte-manches qui se mettent à pleurnicher d'émotion dès qu'il s'agit du juif, courbant ainsi l'échine jusqu'à se confondre avec le sol. Mais quelle bravade face aux musulmans! Nos vaillants guerriers bombent le torse, se redressent sur leurs ergots et les exhalaisons pestilentielles fusent. Un Pascal Péry parle d'antisémitisme couscous. Mais ceci n'est qu'une bouffette d'ornement. La palme d'or doit être décernée à un certain Georges Fenech, qui fait partie des meubles de la chaîne identitaire CNews. Il affirme benoîtement que les musulmans d'Afrique du Nord égorgent les enfants blancs aux yeux bleus avant de boire leur sang. Chaque époque, il est vrai, charrie ses immondices, ses contre-vérités, ses âneries, mais certains islamophobes battent les records en matière de bassesse et de vulgarité d'âme. Mais là où le bas blesse, c'est quand on sort de cette culture de la bestialité venimeuse pour nous transporter dans les prairies de la culture savante. Hélas, le mal s'étend jusqu'à s'y contrer, qui se prévalent de leur aura scientifique. Gilles Kepel, cet universitaire arabisant, écoutez, voit dans le 7 octobre l'occasion rêver, exaucer ses vœux, et le voilà en pleine dévagation insultante pour l'islam et les musulmans, idéologisant, asservissant sans vergogne l'histoire à la politique. Ainsi, l'islamologue patenté et respecté se métamorphose sous nos yeux en islamophobe attitré. C'est dans ce contexte délétère que le concept de civilisation judéo-chrétienne tombe à pic. Cette notion arborée à tout bout de champ est-elle autre chose qu'un attrape-négo? Ceux des Juifs qui croient à une telle mystification sont amnésiques ou complices. Durant l'histoire, la civilisation chrétienne ne leur a réservé que pogroms, rouelles, bûchers, inquisition et d'autres choix. Non, la pseudo-civilisation judéo-chrétienne n'est qu'un concept bassement raciste qui n'a d'autre objectif que de désigner le musulman à la vindicte par ces mêmes vaillants guerriers
de l'Apocalypse qui veulent convaincre tout un chacun que l'islam est incompatible avec les lois de la République. Mais sont-ils eux-mêmes et leur idéologie suprémaciste compatibles avec ces mêmes lois? Ils ne peuvent admettre que, contrairement à eux, l'islam français évolue. Ce laïcisme vit son aggiornamento pendant qu'il s'arc-boute sur un idéal obscurantiste, mégalomaniaque et narcissique. Le sens de l'élévation, la quête de la science qui est une obligation religieuse, le souci de la dignité, c'est cela qui a toujours mobilisé les musulmans contre le statut décadent qu'on veut leur imposer. C'est cela qui explique comment le balayeur d'hier est le docteur d'aujourd'hui. Comment la Fatma d'hier est la brillante femme d'aujourd'hui qui aspire aux plus hautes distinctions. N'est-elle pas aussi digne, moderne, ambitieuse que sa compatriote française de souche? Voilà ce qui enrage la mesquinerie islamophobe. Les musulmans savent que seule la démocratie, la fraternité agissante, la loi républicaine leur garantissent leurs droits et leur émancipation. Face à la mégalomanie messianique qui n'a dans ses haillons que persécution et déchéance pour la mère patrie. Aujourd'hui, ces musulmans contribuent largement à la formation de cette conscience collective, un espace où l'on jette les fondations d'un humanisme sans rivage. Ces musulmans votent massivement pour les femmes et les hommes qui incarnent une France humaniste, universelle, une France généreuse qui dénonce avec répugnance le déshonneur de la discrimination. Mesdames, Messieurs, merci pour votre attention et à très bientôt. Au revoir.